Vous payez 25 € le kilo pour un faux filet chez Carrefour. Et 3 jours plus tard, il sent bizarre dans votre frigo. Pendant ce temps, votre voisin achète le même morceau chez Lidl pour 15 € et il fond dans la bouche. Alors c'est quoi le secret? Pourquoi certaines enseignes vendent de la viande qui rivalise avec votre boucher du coin et d'autres vous refilent des trucs qui feraient pleurer un végétarien de joie? Restez avec moi, parce qu'on va décortiquer tout ça. Commençons par dire un truc que personne n'ose vraiment avouer. Acheter de la viande en grande surface en 2026. C'est devenu un jeu de roulette russe. Vous avez des enseignes qui ont investi des millions dans la traçabilité, l'élevage local, les partenariats avec les producteurs. Et vous avez d'autres enseignes qui se contentent du strict minimum légal, en espérant que vous ne regarderez pas trop l'étiquette. La différence, elle se voit pas forcément au premier coup d'œil. Les barquettes se ressemblent toutes. Plastique transparent, étiquette colorée, logo viande française. Mais entre ce qui est écrit et ce qui finit dans votre assiette, il y a parfois un canyon plus large que celui du Verdon. Alors aujourd'hui, on va passer en revue 14 enseignes. 7 qui font le job correctement, et 7 autres qui feraient mieux de se concentrer sur les pâtes et le papier toilette. Et attention, on va parler chiffres, on va parler qualité, on va parler de ces petits détails que les enseignes espèrent que vous ne remarquerez jamais. Avant de commencer, clarifions les critères. Comment on juge une enseigne sur sa viande? C'est pas juste une question de prix, même si évidemment ça compte. On regarde la traçabilité. D'où vient la viande? Comment les animaux ont été élevés? Quel est le délai entre l'abattage et l'arrivée en rayon? La fraîcheur, c'est pas négociable. On regarde aussi la transparence. Est-ce que l'enseigne vous dit clairement ce que vous achetez, ou est-ce qu'elle noie l'information sous des labels bidons et du marketing de pacotille? Et puis il y a le goût, parce qu'au final, vous pouvez avoir la traçabilité la plus parfaite du monde, si votre entrecôte a le goût d'une semelle de chaussure, ça sert à rien. Commençons par les bonnes nouvelles. Les 7 meilleures enseignes pour acheter de la viande en demi. Numéro 7 dans le classement des bonnes enseignes. Et ça va peut-être vous surprendre, c'est Auchan. Ouais, Auchan. Pas exactement l'enseigne à laquelle vous pensez quand on parle de viande de qualité. Mais Auchan a fait un virage à 180 degrés ces 3 dernières années. Ils ont lancé leur gamme Auchan producteurs locaux, et contrairement à ce que vous pourriez penser, c'est pas du marketing vide. Auchan bosse directement avec 400 éleveurs français. Pas d'intermédiaire qui se gave au passage. L'éleveur vend directement à l'enseigne, et vous pouvez scanner le QR code sur la barquette pour voir la ferme d'origine, avec des photos. Du vrai de vrai. La viande arrive dans les 72 heures, après l'abattage maximum. C'est rapide. C'est frais. Et le prix reste raisonnable. Vous payez environ 18 € le kilo pour un bon morceau de bœuf. C'est pas donné, mais c'est honnête. Le seul problème avec Auchan, la disponibilité. Tous les magasins n'ont pas la même gamme. Si vous êtes dans un petit Auchan de province, vous allez peut-être galérer à trouver les meilleurs morceaux. Mais si vous avez un gros hypermarché près de chez vous, foncez. Numéro 6. Intermarché. Alors là, on est sur du solide. Intermarché a toujours joué la carte du local et des producteurs français. Leur slogan producteur, commerçant, autrement, c'est pas que des mots en l'air. Ils ont des contrats long terme avec des éleveurs, ce qui garantit une qualité constante. Ce qui est intéressant avec Intermarché, c'est leur rayon boucherie traditionnelle. Ils ont encore de vrais bouchers dans la plupart de leurs magasins, pas juste des types qui ouvrent des cartons de viande préemballés. Des mecs qui savent découper, qui connaissent leurs morceaux, qui peuvent vous conseiller, ça fait toute la différence. Les prix chez Intermarché sont dans la moyenne. Pas les moins chers, pas les plus chers. Mais vous avez un rapport qualité-prix correct. Et leur viande de porc, particulièrement, est excellente. Beaucoup d'élevages bretons de qualité. Si vous cherchez des côtes de porc qui ont du goût, c'est là qu'il faut aller. Numéro 5. Et là on monte en gamme, Leclerc. Et Leclerc a compris un truc que beaucoup d'enseignes n'ont toujours pas pigé. Les Français veulent de la qualité, mais ils veulent aussi du prix. Leclerc arrive à faire les deux. Leur gamme Nos régions ont du talent, c'est du sérieux. Leclerc fait un truc intelligent. Ils adaptent leur approvisionnement selon les régions. Un Leclerc en Normandie va travailler avec des éleveurs normands. Un Leclerc en Limousin va pousser la viande limousine. C'est local au vrai sens du terme. Pas du pseudo-local, où tout vient quand même d'un entrepôt central à 500 km. La viande bovine chez Leclerc est particulièrement bonne. Ils ont des accords avec des races, à viande reconnue. Charolais, Limousin, Blonde d'Aquitaine. Des races qui donnent une viande persillée, goûteuse,
qui se tient bien à la cuisson. Et le prix, environ 20 € le kilo pour un bon morceau. Ça reste accessible. Le truc avec Leclerc, c'est qu'il faut faire gaffe à ce que vous achetez. Ils ont différentes gammes. Et toutes ne se valent pas. La gamme premier prix, vous l'évitez. La gamme Nos Régions ont du talent, vous foncez. Lisez bien les étiquettes. Numéro 4, on arrive dans le haut du panier. C'est Biocoop. Bon, Biocoop, c'est pas vraiment une grande surface classique, mais ils sont assez nombreux en France maintenant pour qu'on en parle. Si vous cherchez de la viande bio, élevée dans le respect de l'animal et de l'environnement, c'est chez eux. Biocoop travaille exclusivement avec des élevages bio certifiés. Les animaux ont accès à l'extérieur, sont nourris avec des aliments bio, pas d'antibiotiques préventifs, tout ça. La traçabilité est parfaite. Vous savez exactement d'où vient votre viande, comment l'animal a été élevé, tout. Le prix? Ouais, on va pas se mentir, c'est cher. Comptez 25 à 30 € le kilo pour du bœuf bio. Mais la qualité est au rendez-vous. La viande est tendre, douteuse, et vous mangez avec la conscience tranquille. Si votre budget le permet, c'est un excellent choix. Le seul truc, c'est que le choix est parfois limité. Biocoop, c'est pas un hypermarché. Vous aurez pas 50 morceaux différents. Mais ce qu'ils ont, c'est du bon. Numéro 3, et là on va en surprendre plus d'un, c'est Lidl. Mais Lidl a fait un boulot incroyable sur la viande ces dernières années. Leur engagement sur la viande française, c'est pas du bluff. Depuis 2022, 100% de la viande bovine, porcine et de volaille vendue chez Lidl est d'origine française, pas 80%. Ils se sont engagés là-dessus publiquement, et ils le respectent. Les contrôles sont réguliers. La traçabilité est claire. Ce qui est dingue avec Lidl, c'est le rapport qualité-prix. Vous payez parfois 30% moins cher que chez Carrefour, pour une qualité équivalente, voire supérieure. Comment ils font? Moins d'intermédiaires, des marges plus faibles, une logistique optimisée. Ils prennent moins de marge sur la viande, et se rattrapent sur d'autres produits. Leur viande de bœuf est correcte, pas exceptionnelle, mais correcte. Par contre, leur volaille est vraiment bonne. Poulet fermier français, à un prix défiant toute concurrence. Et leur viande hachée est de qualité constante, ce qui n'est pas évident à trouver. Le seul reproche qu'on peut faire à Lidl, le manque de choix. Vous avez les morceaux classiques, mais si vous cherchez un morceau spécifique ou moins commun, vous risquez d'être déçu. Et pas de vrai boucher pour vous conseiller, c'est préemballé. Point final. Numéro 2, et là on est vraiment dans l'excellence, c'est Grand Frais. Alors techniquement Grand Frais c'est pas une grande surface classique, c'est plutôt un magasin spécialisé dans le frais. Mais ils sont assez développés en France pour mériter leur place ici. Grand Frais, c'est le paradis de la viande. Ils ont un rayon boucherie digne de ce nom, avec de vrais bouchers qui connaissent leur métier. La viande est mise en avant, c'est le cœur de leur concept. Et ça se voit. La fraîcheur est irréprochable. Les morceaux sont magnifiques. La découpe est parfaite. Grand Frais travaille avec des filières courtes et des éleveurs sélectionnés. La traçabilité est transparente. Vous pouvez discuter avec le boucher, lui demander d'où vient la viande, comment elle a été élevée, il sait répondre. Essayez de faire ça chez Carrefour, pour voir. Les prix sont dans le haut de gamme. Vous payez la qualité. Comptez 22 à 28 € le kilo selon les morceaux. Mais franchement, pour la qualité que vous avez, ça les vaut. La viande est persillée, tendre, goûteuse. Vous avez l'impression de manger de la viande, pas du carton. Le truc avec Grand Frais, c'est que tous les magasins ne se valent pas. Certains sont meilleurs que d'autres. Mais dans l'ensemble, vous êtes sur de la qualité. Et numéro 1, le top du top, pour acheter de la viande en grande distribution en demi, c'est le marché frais de Système U. Ouais, Système U, l'enseigne dont personne parle jamais. Mais leur concept marché frais, c'est une tuerie. Système U a fait le pari de créer des espaces dédiés aux frais dans leurs magasins, avec un focus énorme sur la viande. Ils bossent avec des éleveurs locaux, des races à viande de qualité, et ils ont des bouchers formés qui savent ce qu'ils font. La fraîcheur chez U Marché Frais, c'est du sérieux. La viande arrive tous les jours ou presque. Pas de stock qui traîne. Pas de viande qui commence à tourner. Du frais, vraiment frais. Et la qualité est au rendez-vous. Viande tendre, goûteuse, bien persillée quand il faut. Les prix sont très corrects, moins chers que chez Grand Frais, mais pour une qualité similaire. Environ 20 € le kilo pour un bon morceau de bœuf. Leur viande de veau est exceptionnelle.
Leur agneau aussi. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir un magasin U près de chez vous avec le concept marché frais. Tous les U n'ont pas ça. Et si vous en avez un, c'est là qu'il faut aller. Bon. Maintenant qu'on a parlé des bons élèves, passons au cancre. Les 7 pires enseignes pour acheter de la viande en demi. Attachez vos ceintures. Numéro 7 des pires. Et on commence doucement. C'est Franprix. Franprix, c'est pratique pour dépanner. Vous avez oublié le pain, vous avez besoin de lait. C'est parfait. Mais pour la viande, passez votre chemin. Le problème avec Franprix, c'est que c'est un magasin de proximité urbain. Petit format. Rotation rapide. Stock limité. La viande, c'est pas leur priorité. Vous avez 3 barquettes qui se battent en duel dans un frigo, et elles ont probablement toutes dépassé leur pic de fraîcheur. Les prix sont élevés, pour la qualité proposée. Vous payez la localisation, pas le produit. Et la traçabilité. Bonne chance. Les étiquettes sont souvent floues, l'origine vague. C'est de la viande. Point. D'où elle vient, comment elle a été élevée. Mystère et boule de gomme. Si vous avez vraiment pas le choix. Prenez de la volaille préemballée sous vide, c'est le moins risqué. Mais sincèrement, pour de la viande rouge, allez ailleurs. Numéro 6 des pires, Monoprix. Alors oui, Monoprix c'est chic, Monoprix c'est branché. Les bobos parisiens adorent. Mais pour la viande, c'est la même problématique que Franprix en pire, parce que c'est plus cher. Monoprix a un positionnement haut de gamme sur le papier, mais sur la viande, ils galèrent. Leur rayon boucherie est souvent limité, la qualité est inégale, et les prix sont hallucinants. Vous payez parfois 30 € le kilo pour une viande qui vaut la moitié. Le truc avec Monoprix, c'est qu'ils essaient de se rattraper avec du bio, du label rouge, des appellations. Mais au final, la qualité ne suit pas toujours. J'ai acheté du bœuf bio chez Monoprix à 32 € le kilo, et il était sec comme le Sahara. Pour ce prix-là, j'attendais mieux. Si vous êtes chez Monoprix et que vous voulez de la viande, prenez leur gamme gourmet si elle est dispo. Le reste, laissez tomber. Numéro 5 des pires. Et là ça devient sérieux, c'est Géant Casino. Casino a des problèmes financiers depuis des années, et ça se voit sur la qualité de leurs produits frais. La viande en particulier a pris un sérieux coup. Les rayons boucherie chez Casino sont souvent négligés. La viande a une sale tête. La fraîcheur est douteuse. Et surtout, la traçabilité est opaque. Vous avez du mal à savoir d'où vient réellement la viande. Les étiquettes sont minimales, les infos rares. Les prix ne sont même pas compétitifs. Vous payez autant ou plus que chez Leclerc pour une qualité inférieure. Ça fait pas sens. Et le personnel du rayon est souvent mal formé. Posez une question sur la provenance ou le type de viande, vous aurez un regard vide en retour. Si vous faites vos courses chez Casino, achetez votre viande ailleurs. Vraiment. C'est pas de la méchanceté gratuite, c'est un conseil. Numéro 4 des pires. Et ça va faire mal à certains, c'est Aldi. Oui, Aldi. Le concurrent direct de Lidl. Mais là où Lidl a fait des efforts massifs sur la viande française et la qualité, Aldi est resté coincé dans les années 2000. Le problème avec Aldi, c'est que la viande vient souvent de l'étranger. Pologne, Allemagne, Pays-Bas. Et la transparence est quasi inexistante. Bonne chance pour savoir exactement d'où vient votre poulet. La viande chez Aldi a souvent un aspect pas terrible. Trop pâle, trop humide. Parfois avec une odeur bizarre dès l'ouverture. C'est pas systématique, mais c'est assez fréquent pour être un problème. Le seul avantage d'Aldi, c'est le prix. C'est vraiment pas cher. Mais à ce niveau, vous avez pas envie de savoir pourquoi c'est pas cher. Parfois payer un peu plus cher et dormir tranquille, ça vaut le coup. Numéro 3 des pires. Et on entre dans le vif du sujet, c'est Carrefour. Ouais, Carrefour. Le géant de la distribution française. Le numéro 1. Et pourtant, sur la viande, c'est catastrophique. Carrefour a un problème de cohérence. Vous pouvez tomber sur de la très bonne viande dans un Carrefour, et sur de la merde dans un autre. Aucune uniformité, aucune garantie. C'est la loterie. Leur gamme standard, la viande de base, est souvent médiocre. Peu de goût, texture décevante, fraîcheur limite, et les prix sont élevés. Vraiment élevés. Vous payez la marque, pas le produit. Un faux filet à 26 € le kilo chez Carrefour, vous le trouvez à 18 chez Leclerc pour une meilleure qualité. Carrefour essaie de se rattraper avec leur gamme premium. Carrefour Sélection ou Carrefour Bio. Et là, oui, la qualité est meilleure. Mais vous payez un bras.
Et même là, c'est pas toujours au niveau de ce que vous trouvez ailleurs pour moins cher. Le vrai problème de Carrefour, c'est qu'ils se reposent sur leur taille et leur notoriété. Ils pensent que les gens vont acheter chez eux par habitude. Et ça marche. Et si vous regardez objectivement la qualité et le prix de leur viande, c'est pas justifié. Numéro 2 des pires, et là on touche le fond. C'est les enseignes discount type Netto et Leader Price. Je les mets ensemble parce qu'elles ont le même problème. Elles vendent de la viande vraiment bas de gamme. Ces enseignes ciblent les budgets serrés. Mais la viande qu'elles proposent, c'est le minimum syndical. Origine douteuse, qualité médiocre, fraîcheur limite. Vous achetez de la viande parce que vous devez manger de la viande, pas parce que ce sera bon. La viande hachée chez Netto, par exemple, c'est souvent bourré de gras et de nervures. Le poulet a un goût de flotte. Le bœuf est dur comme du cuir, même après cuisson. Et on parle même pas de la traçabilité, qui est inexistante. Les prix sont bas, c'est vrai. Mais franchement, à ce niveau, autant acheter moins de viande et prendre de meilleure qualité ailleurs. Manger de la mauvaise viande, c'est pire que pas en manger du tout. Et le numéro 1 des pires, le fond du fond, la pire enseigne pour acheter de la viande en demi, c'est Dia. Si vous connaissez pas, c'est normal, ils sont en train de disparaître du paysage français. Et c'est tant mieux. Dia, c'est le discount du discount, la viande qu'ils vendent. On sait même pas si on peut appeler ça de la viande. C'est gris, c'est humide. Ça pue avant même que vous l'ouvriez. La traçabilité. Quelle traçabilité? L'origine? On sait pas. La qualité? Inexistante. J'ai testé une fois. Par curiosité morbide. J'ai acheté des steaks hachés chez Dia. À la cuisson, ils ont réduit de moitié. Toute l'eau s'est évaporée. Ce qui restait était dur, sans goût, immangeable. Même mon chien a refusé. Si vous avez un Dia près de chez vous, et que vous envisagez d'y acheter de la viande, ne le faites pas. Allez n'importe où ailleurs. Même la station-service du coin fait mieux. Voilà, vous avez maintenant le panorama complet. Cette enseigne, vous pouvez acheter de la viande les yeux fermés, ou presque. Et cette autre où, même si vous êtes désespéré, faut éviter le rayon boucherie. La conclusion de tout ça, acheter de la viande en grande surface, c'est possible. Mais faut savoir où aller. Lisez les étiquettes, vérifiez l'origine, regardez la fraîcheur. Et si quelque chose vous paraît louche, faites confiance à votre instinct. Votre nez et vos yeux sont souvent de meilleurs indicateurs que les labels marketing. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'oubliez pas de vous abonner. On revient bientôt avec d'autres comparatifs qui vous feront économiser de l'argent et manger mieux.